J'aimerais vous faire la chronologie d'un arrêt maladie avec ou non du mi-temps thérapeutique et de l'invalidité alors vraiment de façon générale parce que vous avez tous des contrats différents en assurance de prêt immobilier, j'en ai beaucoup parlé sur ce compte. C'est vraiment, il faudra regarder vos conditions générales précisément pour avoir les dates de rechute, le nombre de jours maximum, etc. Parce que tous les assureurs font un petit peu ce qu'ils veulent sur leur notice. Mais dans la majorité des cas, ça va donner ça. Un arrêt maladie, c'est quoi? C'est en général, tu es soit en accident du travail, soit en arrêt maladie et tu as tout de suite un arrêt maladie. Là, on sait que la réglementation change, ça va être 1 mois puis renouvelable. Et en fait, vous avez tous des délais de déclaration pour vos assurances. Donc, on va faire une frise chronologique. Tu as un arrêt maladie qui se déclare. Quel que soit le motif de l'arrêt, ça on pourra y revenir, attention à vos garanties. Tu as un arrêt et dans la majorité des cas, je vous dis vraiment aujourd'hui, c'est vraiment de façon générale, donc je ne vais pas faire de l'individuel, mais au bout de 90 jours, ici, tu as ce qu'on appelle une franchise. La franchise d'assurance, ça veut dire que pendant toute cette durée, l'assurance rembourse 0 €. C'est vraiment, tu es quand même assuré, tu as ton arrêt qui a démarré, mais on va venir indemniser à partir du 91e jour. D'accord? À partir du moment où tu as 91e jour, là, tu as plusieurs notices d'information sur lesquelles on va te dire de déclarer pendant cette période et maximum durant 3 mois de plus. Donc là, on a 3 mois de plus. Mais 3 mois entre là et là. Donc en fait, ton arrêt, là déjà, ça fait 6 mois. Donc pour ceux d'entre vous qui doivent déclarer un arrêt maladie, il faut le faire souvent là si tu sais d'avance que ton arrêt maladie va dépasser les 91e jours. Sinon, beaucoup d'assureurs vont vous dire d'attendre la franchise et de déclarer après. Si ton arrêt se prolonge qu'un mois, évidemment, l'assurance va venir indemniser ici 1 mois. Pour les autres, tu as jusqu'à 6 mois à partir du premier jour d'arrêt pour le déclarer, d'accord? Une fois que tes 6 mois sont passés, attention, tu seras ce qu'on appelle en déclaration tardive. J'ai fait des vidéos sur le sujet aussi. Donc, si ton arrêt continue de se prolonger, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, là, tu peux avoir une prise en charge qui ira de là jusqu'à la consolidation. La consolidation, elle peut arriver très vite, donc dans toute cette période-là, mais elle peut aussi arriver à un moment donné, après le fait que tu aies déjà passé 3 ans de sinistre. Beaucoup de contrats s'arrêtent à 1095 jours d'indemnisation, d'accord? Ils indemnisent pendant maximum 1095 jours, et après, que tu sois consolidé ou pas, dans ces cas-là, on va venir attendre qu'une consolidation arrive ou faire passer un expert pour voir si on peut te garantir ou continuer de t'indemniser au titre de la garantie invalidité. Et c'est là que les invalidités prennent tout leur sens sur vos contrats. Mais beaucoup de contrats vont s'arrêter là. Donc, si tu as repris ton travail, pas de débat, tu l'as repris peu importe dans cette période-là, l'assureur arrête d'indemniser tout simplement. Si, là je vais essayer de prendre une autre couleur, si tu as repris le travail, je sais pas, on va dire que tu as repris le travail au bout de 2 mois. Après là, il y a 2 mois, d'accord? Eh bien, tu as repris le travail. Oh, il est moche, celui-là de feutre. Et soit, effectivement, tout va bien et ça s'arrête d'indemniser. Soit, tu retombes en rechute. Tu peux avoir une rechute. Tu as repris le travail ici, donc le W en sténo, je suis à un certain âge, c'est travail. Donc tu as repris le travail et malheureusement ça ne s'est pas bien passé ou tu es en rechute tout simplement. Eh bien tu redéclares à l'assureur, tu es de nouveau en arrêt maladie. Selon les contrats, tu peux être en rechute sous 20 jours, 30 jours, 60 jours. Et dans ces cas-là, si tu es bien en rechute dans le temps imparti de la rechute indiqué sur vos contrats, eh bien tu ne repars pas sur une franchise. Tu ne attends pas encore 90 jours pour te faire réindemniser encore. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ça parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que la rechute peut être réindemnisée et surtout sans la franchise.
Si tu dépasses le délai et que ta rechute, admettons, elle a lieu vraiment plus tard, eh bien malheureusement dans ces cas-là, ça devient un nouveau sinistre avec 90 jours de franchise de nouveau. Donc faites toujours très attention à ça. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le mi-temps thérapeutique. Alors attention, hein, parce qu'un mi-temps thérapeutique, j'essaye d'écrire voilà, assez gros pour que vous voyez. Le mi-temps thérapeutique, tous les contrats ne l'ont pas. Il y a certains contrats qui l'ont et quand ils l'ont, tu as un mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire que tu reprends le travail avec l'autorisation de ton patron et dans ces cas-là, on va t'accompagner, enfin l'assurance va t'accompagner encore 6 mois ou 12 mois, ça dépend des contrats. Et dans ces cas-là, sur un mi-temps thérapeutique, on verse 50% de la mensualité. Si tu étais en 100%, si là tu t'es pris en charge totalement, en mi-temps thérapeutique, tu reprends mi-temps thérapeutique, on t'indemnise 50% de ta mensualité. Passé ce délai-là, après ça s'arrête, ça dépendra de vos contrats. D'accord? Et pour ceux qui ne reprennent pas le travail, qui ne peuvent pas le faire et qui sont effectivement consolidés mais avec une invalidité, là, il peut y avoir des problèmes d'indemnisation parce que jusque-là, on t'a indemnisé et d'un coup, l'assureur te dit tu es en invalidité, attention, catégorie 2 de la Sécu, MDPH, la médecine du travail, etc., etc. Tout ça, ce n'est pas opposable à votre assureur. Il a un tableau à lui, il a un barème à lui. Donc, ce n'est pas parce que la sécurité sociale dit que tu es invalide à 66% ou la MDPH, on le voit de temps en temps, où les dossiers qui arrivent, c'est 80% d'MDPH. Ce n'est pas pour ça que ton assurance va t'indemniser en invalidité. Donc faites toujours très attention à ce que vous avez signé. Et donc là, l'invalidité, il y a encore une fois plusieurs choix. Il y a le fait que ton invalidité, elle est totale. Et il faudra que tu sois à 66% évalué par le médecin de la compagnie. C'est vraiment, c'est pas la sécurité sociale qui va donner ce pourcentage-là. C'est lui qui va venir évaluer le tableau croisé, par exemple, entre professionnel et fonctionnel, comment ça impacte ton invalidité et ton métier, etc. Et dans ces cas-là, il peut continuer jusqu'à la retraite. Admettons 65 ans, on va dire que c'est la retraite. Et là, ils vont continuer d'indemniser mensuellement jusqu'à ta retraite. Et souvent, malheureusement, dès que tu pars en retraite, tu es toujours en invalidité. On le sait, hein, on ne va pas d'un coup être guéri. Mais malheureusement, en tout cas, il y a beaucoup de contrats qui vont s'arrêter à cause de ça. Tu es toujours invalide, mais tu es en retraite. Donc, dans ces cas-là, le mieux quand on est comme ça en invalidité totale, ça aurait été de souscrire un contrat avec une prestation en capital restendu. J'ai une évaluation de l'expert à 66%. Il dit ok, effectivement, tu as, 80% en professionnel et 70% en fonctionnel. Ton tableau croisé permet à 66 ou plus. Eh bien, dans ces cas-là, je rembourse tout ce qui reste à la banque. Et après, on ne s'inquiète plus de l'âge de la retraite. On ne s'inquiète plus de savoir est-ce qu'il va venir réévaluer mon taux ou pas. Donc ça, c'est très important. Mais il y a aussi le fait que beaucoup en tableau croisé, vous vous retrouvez avec moins de 66%. Donc vous n'avez pas assez d'invalidité au titre de la garantie de l'assureur pour être pris en charge. Il vous faut absolument avoir souscrit l'invalidité partielle, permanente. Hein. Il faut que ce soit permanent. Hein. Partielle, pour pouvoir être indemnisé, entre guillemets, plus vite. Et là, on vient indemniser à partir du moment où l'expert évalue 33% au minimum. Après 34, 35, de 33 à 66, vous avez l'invalidité partielle. Dans ces cas-là, il peut y avoir une prise en charge de 50% de votre mensualité, un peu comme le mi-temps thérapeutique. Il peut y avoir malheureusement des formules d'indemnisation en N66. Celles-ci, elles sont catastrophiques. Si vous avez ça dans votre contrat, changez votre contrat, etc. Donc il va y avoir vraiment une évaluation du taux pour une prise en charge. De la même façon, ça va s'arrêter souvent aussi à la retraite. Pour ceux d'entre vous qui ont l'intention ou qui savent qu'ils vont continuer, il y a toutes ces garanties-là qui peuvent être prises et souscrites jusqu'à 70 ans. Mais ça, il faut en faire la demande. Évidemment, il faut que votre prêt aille jusqu'à 70 ans. Hein. Si votre prêt s'arrête à